Ladies and gentlemen, to start our ceremony and be thankful to all the guests we have, we're going to hear from the president of the Middays, Brahim Fassifehri. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, très chers amis. Nous nous retrouvons de nouveau, comme vient de le dire, toujours avec autant de brio, mon cher ami Thierry Rolfi, ici à Tanger, une cité qui se dresse fièrement au confluent des cultures et des civilisations pour aborder des enjeux qui interrogent notre capacité collective à bâtir un monde plus résilient, plus juste, plus équitable et plus solidaire. Les équipes de l'Institut Amadeus, comme à chaque fois, avec détermination et passion, ont œuvré pour réunir ici, en terre africaine, une diversité de voix, d'idées et d'expériences. Plus de 200 intervenants, plus de 5000 participants venus des 4 coins du globe sont présents ici pendant ces 4 jours pour enrichir nos débats et contribuer à la formulation de réponses innovantes aux multiples crises qui façonnent notre époque. Middays est plus que jamais le Forum du Sud, une plateforme d'échange et de coopération ouverte à tous les acteurs désireux de contribuer à l'édification d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif. La thématique de cette année, Polycrise, Polymonde, nous invite à une introspection profonde et à une analyse lucide des dynamiques globales actuelles. Elle reflète les incertitudes, les enjeux et les opportunités qui caractérisent notre monde en mutation. Nos discussions devraient, je l'espère, permettre de dégager des perspectives novatrices et des recommandations pragmatiques pour naviguer dans ce monde polymorphe, alors même que certains observateurs tentent, un peu trop facilement, vous en conviendrez, de renvoyer dos à dos Occident et ce fameux Sud global, deux blocs qui sont d'ailleurs tout sauf monolithiques. Mesdames et messieurs, l'appel de Tanger, initié lors de la précédente édition des Middays, a marqué une étape importante dans notre quête collective, nous fervents panafricains, en vue d'arriver à une Union africaine plus forte et plus unie. En effet, cette initiative a très largement résonné à travers le continent, unifiant plusieurs nations dans un appel solennel pour adresser la question de représentation au sein de l'Union africaine, notre famille institutionnelle. Cet appel à l'expulsion de la pseudo-RASD, entité non étatique, des rangs de l'Union africaine, s'insère dans une dynamique continentale et internationale favorable, où le réalisme et le pragmatisme prévalent. Il représente un prérequis indispensable au retour de l'impartialité et de la crédibilité de l'organisation panafricaine sur la question du Sahara marocain. L'engagement croissant en Afrique en faveur de cette question, à travers notamment la multiplication des consulats de pays frères à Dakhla et à Laayoune, témoigne de la vitalité du dialogue panafricain et de la volonté commune de surmonter les divisions héritées d'une époque révolue pour bâtir un avenir prospère sur notre continent. Mesdames et messieurs, la tragédie Arza, fruit de l'agression flagrante israélienne contre les civils palestiniens désarmés, nous rappelle la complexité des relations internationales et la nécessité impérieuse d'une diplomatie proactive, équilibrée et responsable. Je veux réitérer ici, au nom du Forum Middays, tout l'engagement qui a été le nôtre depuis son lancement en 2008 pour soutenir une solution juste, équilibrée, pour 2 États, un État palestinien et un État israélien, vivant côte à côte dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est, Al-Quds Sharif, comme capitale de l'État palestinien.
Le Forum Meddays est pleinement solidaire du peuple palestinien frère, parce qu'il ne cesse de se battre depuis près de 80 ans pour une cause juste, tout aussi sacrée pour nous Marocains que notre première cause nationale. La position traditionnelle du Forum Meddays est guidée par celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, président du comité Al-Quds, qui œuvre sans relâche pour la paix et la justice dans la région et pour la dignité du peuple palestinien frère, qui a le droit, faut-il encore le rappeler, tant certains ont tendance à l'oublier, à une terre libre, indépendante et souveraine. À cet égard, je tiens à souligner ici l'importance des mots adressés par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du récent sommet extraordinaire arabo-islamique tenu samedi dernier à Riyad, s'agissant de la situation tragique à Gaza. Avec une profonde préoccupation humanitaire, Sa Majesté le Roi a appelé à un sursaut de la conscience mondiale face au conflit, exhortant à une désescalade immédiate, à la protection des civils innocents et à la facilitation de l'acheminement des aides humanitaires. Au Meddays, il est de notre devoir, tous, de déplorer, de rejeter vigoureusement et de condamner avec force la mort des civils, de tous les civils. Un crime est un crime. Le droit de la guerre et le droit humanitaire sont là pour nous le rappeler. Face à l'ignominie et l'injustifiable, la surenchère permanente au détriment de la vie humaine doit cesser. Dans l'attente d'une hypothétique perspective favorable, qui nous paraît malheureusement aujourd'hui bien loin, une certitude, la violence appelle la violence. La frustration engendre la frustration et le chaos s'ajoute au chaos. Cette violence permanente, cette frustration structurelle, sciemment entretenue, et le chaos continu dans lequel la région est plongée, nous éloignent chaque jour de cette solution à deux États et donc de cette paix des braves, sans cesse repoussée, mais en laquelle nous devons irrémédiablement continuer à croire. Il y est de notre responsabilité d'insister sur le fait qu'il ne saurait y avoir d'alternative à une paix juste et durable. Nous avons vu où le statu quo délibérément encouragé nous a menés à la haine, à la négation de l'autre, à la poursuite illégale de la colonisation, à la radicalisation, à l'extrémisme et au fanatisme. Rappelons-nous ici que les faits sont têtus et que l'histoire bégaye. Parce que notre ambition commune à Tanger, au Meddays, est la paix. Il ne saurait y avoir ni fatalisme, ni fatalité. En revanche, la communauté internationale, quant à elle, est invitée à militer plus efficacement en faveur du droit légitime du peuple palestinien à bénéficier d'un État viable et indépendant. Autrement, la logique du deux poids deux mesures qui mine depuis des décennies ce conflit, sans apporter une quelconque once de solution durable, continuera irrémédiablement à nourrir les frustrations. Enfin, je veux dire à ceux qui souhaitent faire de la guerre de Gaza une guerre de civilisation sur le dos du peuple palestinien que l'histoire, parce qu'elle bégaye, n'est pas dupe. Les raccourcis simplistes, propres aux populistes, alimentent le problème. Le temps des croisades est révolu. La cause palestinienne n'est ni la cause d'une religion, ni celle d'extrémistes ou de fondamentalistes. La cause palestinienne est avant tout celle d'un peuple, dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Mesdames, Messieurs, le programme de cette année au Forum Meddays est riche et diversifié. Il abordera les multiples crises géopolitiques, économiques et environnementales qui façonnent notre réalité globale. Nous aurons l'opportunité d'explorer ensemble des solutions innovantes et durables, de renforcer les partenariats sud-sud et sud-nord et de mettre en lumière des stratégies d'investissement pour un développement inclusif et durable. La coopération et l'engagement collectif seront au cœur de nos débats, alors que nous cherchons dans un monde polypolaire, en proie aux crises multiples, à bâtir un avenir plus résilient et plus équitable pour tous. Les enseignements tirés des crises passées et présentes sauront guider précieusement nos discussions. Les échanges et les collaborations qui naîtront de ce forum contribueront significativement à façonner la perspective d'un avenir, je l'espère, prometteur, en dépit des incertitudes multiples qui pèsent sur notre monde. Faisons une nouvelle fois ici à Tanger le pari
de l'intelligence collective. Mesdames, Messieurs, en conclusion de mes propos, je voudrais exprimer humblement et avec déférence ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien constant aux Meddays depuis 15 ans. Je remercie également nos sponsors, nos partenaires, les autorités locales, wilaya, régions, villes, et toutes les personnes mobilisées pour la tenue dans les meilleures conditions de la 15e édition du Forum Meddays. Leur confiance et leur engagement sont la pierre angulaire de la réussite de cette manifestation internationale de premier plan. Je vous remercie. Merci, Président Brahim Fassi Fihri.